Est-ce que vous êtes en train de paraphraser ça ou c'est un rappeur qui est très côté philo? Ça c'est un peu, ça rappelle la célèbre phrase de Socrate, hein. Le vrai savoir, c'est de se rendre compte qu'on ne sait pas. Est-ce que vous êtes en train de paraphraser ça ou c'est un rappeur qui est très côté philo? Je ne connais pas cette phrase. Rappeur? C'est toujours l'importance pour la pensée critique de se rendre d'abord compte des limites de notre intellect, de notre savoir. On ne peut pas vraiment avancer, je pense, en tant qu'individu d'un point de vue du savoir, mais aussi politique, dans la pratique, éthique, si d'abord on ne se rend pas compte qu'il y a du progrès à faire. Pour se rendre compte qu'on peut progresser, il faut d'abord se rendre compte qu'on est limité. Et c'est ce que Kant fait d'ailleurs, c'est aussi une manière de se préparer à les sauter. Ça, c'est peut-être un rappeur. Moi, je voudrais bien croire que le savoir est encore une force. Je suis obligée de constater que le rendez-vous social, je trouve que c'est de moins en moins valorisé. C'est vrai que probablement on a aussi, pour ne pas être seulement réactionnaire, je veux bien croire qu'il y a d'autres manières de produire et de consommer du savoir qui passent peut-être ailleurs que dans les simples livres, qu'effectivement je pense pas que quelqu'un va braquer des livres pour prendre des livres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une autre forme de savoir autant puissant et autant créatrice. Je l'espère du moins. Oui, ça sent philosophe quand même. Spinoza. Spinoza, ouais. Grand Spinoza. Moi, j'ai toujours du mal à définir ce qu'est l'homme d'abord. Donc, dans cette phrase, déjà, il faudrait dire qu'est-ce que c'est que l'homme et pourquoi l'homme est utile à l'homme. Derrière les grandes définitions, les grands comme justement celle d'homme, moi, je trouve qu'il y a toujours un danger de réduction aussi de ce que les hommes au pluriel sont. Je préfère les hommes à l'homme. Ça pourrait être un rappeur, hein, même si les concepts sont assez philosophiques, pourquoi pas. Ça revient, c'est cette idée qu'au fond, on n'a jamais terminé de se connaître, que l'homme est d'abord un grand abîme. Moi, ça me fait penser à Freud. On n'est jamais maître dans sa propre maison. Nous sommes nous-mêmes des grands énigmes, mais c'est notre force aussi, hein, parce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais être réduit à une simple étiquette. Souvent, on les fait nous-mêmes pour nous-mêmes, même sans que les autres nous imposent des identités. C'est nous-mêmes qui essayons de nous réduire à des identités préconstruites. Mais pourquoi pas explorer la profondeur de ce que nous sommes. Ça peut être philosophe, hein, un éclat intellectuel. C'est ce que Dostoïevski décrit très bien dans la légende du Grand Inquisiteur. Hein. C'est l'idée qu'en réalité, les hommes veulent croire d'être libres, mais n'aiment pas la liberté du tout. Parce que la liberté impose d'agir et de réagir par rapport à cette liberté qui fait qu'on ne sait jamais ce qu'on doit vraiment faire, qu'on ne sait jamais ce qu'on peut faire, et qu'il faut toujours questionner nos propres choix, revenir sur l'essence de nos propres actions. C'est quand même un travail très lourd, la liberté. Pour les individus, c'est parfois difficile à assumer. Et pour les politiciens, c'est très facile d'utiliser le désir de la liberté des individus pour leur imposer une liberté toute faite, mais beaucoup plus facile à vivre. Ça pourrait être un homme politique qui s'y croyait un peu. Hein. Parce que, évidemment, tout philosophe politique, ou presque, politique, vous dira le contraire, que justement, les lois sont faites d'abord par les hommes politiques et pour les hommes politiques. Après, est-ce que dans la réalité des faits, il n'y a pas justement une arrogance de l'homme politique qui, une fois arrivé au pouvoir, se pense supérieur aux lois? Effectivement, je comprends qu'on puisse reprocher à l'homme politique aussi de se mettre au-dessus de loi. Pas peur? La richesse, le bien-être économique, c'est une forme d'anesthésie générale. Hein. Au contraire, parfois c'est la pauvreté qui peut être un stimulus à la réflexion intellectuelle. C'est pas du tout un lien. Hein. Aussi, une certaine politique a peut-être utilisé aussi une incitation au bien-être et à la satisfaction purement matérielle comme moyen de garder les esprits tranquilles. Une fois que le peuple n'a plus faim, déjà, au sens large du terme, il se tiendra tranquille. Ça me fait penser à la question du désir. Hein.
disait qu'on désire ce qui nous manque d'une certaine manière. C'était Platon qui décrivait ça par rapport à l'amour. Pour pouvoir désirer, pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut reconnaître en lui quelque chose qui nous manque. Ça, c'est Macron peut-être. Je pense que la nouveauté, c'est ce qu'il y a de plus difficile en général dans la politique, dans l'histoire, dans la vie personnelle, parce que j'entends nouveauté par quelque chose de complètement nouveau. Et accepter quelque chose de complètement nouveau, c'est très déstabilisant pour tout le monde. Et effectivement, les changements, comme quelque chose qui part des mêmes présupposés et qui essaye juste de les remélanger un petit peu, est beaucoup plus facile à assumer. Mais c'est dans la vraie nouveauté que la vraie création aussi en politique peut se faire. Donc il faut chercher la nouveauté.